Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est François-Xavier Bellamy, député au Parlement européen et vice-président délégué des Républicains. Bonjour à vous, François-Xavier Bellamy. Non à l'État policier, la police blesse et tue. Votre réaction ce matin à ces slogans projetés samedi à Lyon sur la façade du musée des Beaux-Arts lors de la fête des Lumières revendiquée par les soulèvements de la Terre? Ces slogans sont évidemment totalement indécents. Ils sont évidemment d'une stupidité sans nom quand on pense que ceux qui les ont projetés seront les premiers à être heureux d'appeler la police et la gendarmerie au moment où ils se trouveront placés en danger ou menacés d'une quelconque manière. Mais au-delà du caractère totalement immature de cet acte, il y a une provocation infiniment dangereuse. Parce qu'en faisant cela, les militants des soulèvements de la Terre mettent une cible dans le dos des policiers et des gendarmes. Ouais. Dire que la police tue, pratiquer, alors que pendant des années, les mêmes militants sans doute étaient les premiers à dire qu'il faut refuser l'amalgame, pratiquer un amalgame aussi grossier, aussi lamentable, une accusation aussi absurde, c'est en fait mettre en danger la vie de ceux qui nous protègent tous les jours. Et moi je voudrais dire que je pense aujourd'hui non seulement à ceux qui portent l'uniforme, aux policiers, aux gendarmes, mais aussi à tous ceux qui les entourent, à leurs familles, à leurs compagnes, à leurs conjoints, à tous ceux qui aujourd'hui les voient partir le matin avec l'inquiétude de savoir s'ils reviendront demain. Il suffit de penser au nombre de policiers, de gendarmes blessés ou tués dans l'exercice de leur devoir, oui, quand on voit au cours des dernières années, pour mesurer la réalité de l'indécence d'une telle... Quand on voit ce qui se passe ce week-end à Rennes, à Échirolles, ces victimes du narcotrafic, ces échanges de coups de feu, ces fusillades, ce pays est dans un drôle de climat, François-Xavier Bellamy, à qui la faute? Mais la preuve que c'est la meilleure réponse possible au soulèvement de la Terre, ce qui tue dans ce pays, ce n'est pas la force de l'État, mais c'est la faiblesse de l'État. Ce qui tue, ce n'est pas la police et la gendarmerie, mais c'est le manque de moyens donnés à nos forces de l'ordre pour agir, le manque de volonté, parfois le manque de moyens, en tout cas de la justice pour sévir et pour sanctionner ceux qui aujourd'hui, en effet, sèment la terreur partout dans nos quartiers. Vous appelez une réponse pénale forte contre les auteurs de ces messages, toujours recherchés, hein? Bien sûr, mais c'est absolument évident, parce que le rétablissement de l'autorité de l'État passera aussi par là. François-Xavier Bellamy, il y a le contexte politique, le budget de la Sécu, il n'est pas votable, répète Bruno Retailleau, qui annonce que les députés de l'Assemblée nationale, demain, auront le choix de l'abstention ou de voter contre, les députés LR. Pourquoi est-ce que le patron des Républicains n'appelle pas à voter contre, tout simplement ? Le président des Républicains n'est pas député à l'Assemblée nationale, il est au Sénat où il mène le combat avec les sénateurs, comme nos députés, contre toutes les dérives des budgets proposés par Pourquoi s'abstenir, c'est la question. Mais d'abord, le premier message, c'est que ce budget n'est pas votable, en effet. C'est-à-dire qu'il est impossible de souscrire à un budget qui ne traduit que l'expression de l'ampleur du déni de réalité qui pèse sur notre vie politique aujourd'hui. Moi, vous savez, j'ai l'occasion de faire une expérience quotidienne qui consiste, comme je vais le faire après vous avoir quitté ce matin, à partir à Bruxelles. Je prends le train, je fais 1h15 de train et j'arrive au Parlement européen. Et je suis sidéré de l'ampleur de la distance qui existe entre l'ambiance de notre débat en France et le regard que portent les Européens sur la situation du pays. La France est en train de s'enfoncer dans le déni de réalité et cette espèce d'insouciance à quelque chose de stupéfiant, alors que tous les Européens angoissent aujourd'hui du moment où le pays pourrait être pris dans une crise de la dette. Cette crise de la dette peut arriver à n'importe quel moment, et je pense, moi, à ceux qui... Je pense aux retraités, je pense à tous les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, je pense à tous ceux qui subissent directement les conséquences de cette immense incertitude créée par une discussion budgétaire qui n'est que l'expression d'une forme de démagogie improbable. Oui, il va falloir affronter la réalité de notre déficit. Bon. Oui, quand on est à 5% de déficit public sur le PIB, on ne peut pas s'affranchir de la nécessité de réformer notre système de retraite. Si le budget de la Sécu est rejeté demain, François-Xavier Bellamy, Sébastien Lecornu, clairement, doit-il partir, démissionner ? En tous les cas, ça voudra dire que le gouvernement aura échoué sur
la manière dont il espérait jusque-là survivre, c'est-à-dire littéralement, comme l'a dit l'un des ministres récemment, s'acheter du temps, acheter du temps du côté du pouvoir, du côté des ministères, quitte à brader les réformes dont la France a besoin pour pouvoir, elle, se projeter dans la durée. Mais que dites-vous, François-Xavier Bellamy? Est-ce qu'il doit partir, oui ou non? Parce que ce serait un échec pour lui. Ce serait évidemment un échec, mais ce serait surtout, je le redis, l'échec salutaire d'une manière de tenter de survivre en cédant sur l'essentiel. Vous ne répondez pas à la question, parce que vous avez écrit, c'était dans le Figaro de mémoire, hein, c'était à la mi-octobre, vous aviez écrit une tribune, vous disiez, si j'étais député à l'Assemblée nationale, je voterais pour la censure du gouvernement. C'était assez clair quand même, je ne sais pas si vous maintenez toujours... Alors si demain il n'y a pas de vote, si le vote échoue demain, est-ce que le Premier ministre peut décemment rester en place? C'est ma question. Ce vote n'est pas un vote de censure. Non. Si le Premier ministre engager son gouvernement sur la suspension de la réforme des retraites, sur un budget qui augmente les impôts sans réduire les dépenses, si le Premier ministre engageait la responsabilité de son gouvernement sur l'orientation générale du budget qu'il propose aujourd'hui, oui, je le redis, je voterais la censure si j'étais à l'Assemblée nationale. Je ne le suis pas, mais il me semble que l'intuition que je partageais il y a quelques semaines maintenant, au début de ce débat budgétaire, n'a cessé de se confirmer. Et je voudrais dire un instant que ce budget soit voté ou non, le mal que cette discussion budgétaire aura fait au pays. Je vois tous les chefs d'entreprise, encore une fois, je vois tous ceux qui ont pour mission de porter notre économie, qui hésitent à investir, qui renoncent à s'engager, qui parfois projettent de quitter le pays. Je les vois se décourager. Je vois beaucoup de Français qui travaillent dur et qui n'arrivent plus à savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Donc pour vous, comment leurs impôts vont évoluer. Le mal a été terrible, et donc il est temps d'arrêter les frais. Donc peu importe s'il reste ou s'il s'en va, Sébastien Lecornu, ça vous est égal? C'est pas que ça m'est égal, parce que je me préoccupe de l'avenir du pays, mais ce qui compte, c'est sur quelle base. Et c'est ça le plus important. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité d'un gouvernement, c'est de prendre les Français à témoin en leur disant, voilà quelle est la situation du pays, voilà dans quelle direction nous devons aller si nous voulons non pas à tenter de gagner quelques semaines dans le concours de démagogie organisé par les socialistes et la France insoumise à l'Assemblée, mais si nous voulons gagner des années de prospérité future pour nos enfants et nos petits-enfants. François-Xavier Bellamy, c'est l'événement politique de la semaine, cette sortie mercredi du journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy chez Fayard. L'ancien président, évoquant son échange téléphonique avec Marine Le Pen, annonce qu'il prendra position contre un front républicain à l'encontre du Rassemblement national. Est-ce que vous l'approuvez ? Moi, j'ai toujours défendu la position qu'au deuxième tour, le vrai danger pour la France, et nous le constatons aujourd'hui tous les jours, le vrai danger pour la France, c'est cette alliance entre la gauche et la France insoumise. Vous parliez à l'instant de ces projections des soulèvements de la terre qui appellent à tuer des flics. Mais la vérité, c'est que s'allier avec cette mouvance politique, parce que les soulèvements de la terre, évidemment, sont du côté de LFI et que LFI prospère sur cette radicalité, s'allier avec cette vision de la politique, c'est s'allier avec le pire. Et donc, moi, je suis heureux que Nicolas Sarkozy prenne cette position, puisqu'en fait, c'est aussi celle que j'ai défendue dans le passé. Ça m'a été parfois reproché. Je n'ai aucun problème pour assumer de continuer à la défendre. Maintenant, la vraie question, Jean-François... La digue est en train de sauter, donc. Mais c'est pas que la digue est en train de sauter. La digue, mais la digue qui a sauté depuis longtemps et avec des conséquences désastreuses, c'est celle que la gauche a accepté de faire exploser en seulement quelques heures après la dernière dissolution, par exemple, quand Olivier Faure a signé un accord avec Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas en permanence reprocher à une droite qui continue de défendre ses couleurs et qui s'est présentée aux élections législatives sous ses couleurs, indépendante et libre. On ne peut pas reprocher à la droite de faire sauter quelque idée que ce soit quand les socialistes dans ce pays, au premier tour, se sont alliés avec la France insoumise. Vous vous rendez compte que Martine Vassal, candidate à Marseille pour les Républicains notamment, a dit on verra bien pour le deuxième tour la semaine dernière. Elle y suit depuis une tempête nationale. Elle l'a dit ici même à votre place. La droite est prête à ça, à s'allier avec le RN ou pas? Martine Vassal, et c'est le point le plus important que je voulais soulever, Jean-François Aquili. Martine Vassal, elle défend nos couleurs, elle défend ses couleurs, elle défend le projet politique qui d'ailleurs est le seul qui puisse gagner à Marseille demain. Parce que si nous ne sommes pas là, si la droite ne fait pas son travail, si elle ne se reconstruit pas, alors demain le grand risque effectivement, c'est que la gauche continue de l'emporter comme elle l'a fait au moment des dernières élections législatives. Nous avons vu
le Rassemblement national arriver premier au premier tour et troisième au deuxième tour. La vraie question, c'est comment faire en sorte qu'on sorte de cette situation désastreuse dans laquelle sans dialoguer avec le une RN, majorité silencieuse de ce pays n'arrive pas à trouver de traduction politique. Vous ne voulez pas dialoguer officiellement avec le RN, chez LR, toujours pas. Mais c'est pas une question de dialogue. La vraie question pour nous, c'est est-ce qu'une force politique qui assume d'être la droite et de porter un programme cohérent à droite et qui a réuni au cours des dernières décennies des majorités dans ce pays pour pouvoir faire avancer la France, est-ce que cette force politique a disparu aujourd'hui? Moi, je ne le crois pas. Et Marine Le Pen, de ce point de vue-là, a un point commun avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, disait que la gauche et la droite, ça n'existait pas. Il disait en même temps de gauche et de droite. Marine Le Pen dit exactement la même chose. Elle dit qu'elle n'est ni de gauche ni de droite. Mais pas Jordan Bardella, elle ne dit pas la même chose. Je ne sais pas, pour l'instant c'est un seul parti et a priori une seule ligne. Nous disons très simplement qu'il y a dans ce pays une gauche qui s'assume et qui assume sa radicalité et qu'il faut une droite qui s'assume aussi pour pouvoir offrir à ce pays l'alternance dont il a besoin. Union des droites de Gérald Darmanin à Sarah Knafo comme le propose Laurent Wauquiez, c'est oui? C'est non? En fait, la vraie question, c'est y a-t-il un monde possible dans lequel Gérald Darmanin soutiendra Sarah Knafo ou Sarah Knafo Gérald Darmanin? Pour moi, la vraie question n'est pas celle des appareils, c'est même pas celle des personnalités. Non, mais il faudra trouver un candidat à un moment donné. Bien sûr, il faudra trouver un candidat. Mais vous savez, la force primaire, par exemple, ça peut régler le problème. La force d'une candidature, c'est pas d'être un empilement de strates électorales ou une addition de clientèle. La force d'une candidature, c'est de partir d'un projet suffisamment convaincant pour le pays qu'il puisse rassembler derrière lui. Et ma conviction profonde, c'est que aujourd'hui, c'est d'abord cela que nous avons le devoir de porter. Retrouver le projet clair qui fera que la France pourra retrouver confiance en l'avenir. Donc vous ne savez pas si vous avez envie d'une primaire ou pas, on sait Mais pas. c'est pas ça, c'est que pour ma part, je ne vois pas comment une primaire de cette nature pourrait avoir lieu demain. Je ne vois pas comment les personnalités que vous venez de citer pourraient signer pour se soutenir l'une l'autre dans un accord de primaire. Et surtout, je ne crois pas que le point le plus important soit de réussir à les mettre d'accord. Je pense que le plus important, c'est d'abord de construire le projet dont la France a besoin. Parce que vous savez, l'essentiel n'est même pas de gagner la présidentielle. Je suis peut-être un peu dur en disant ça. L'essentiel n'est pas de gagner la présidentielle. Tellement de candidats ont mis la victoire avant tout. Le plus important n'est pas la victoire. Le plus important, c'est de fonder cette victoire sur la vérité pour en faire quelque chose d'utile au pays demain. François-Xavier Bellamy, Emmanuel Macron qui menace la Chine de droits de douane, il le dit dans les Échos ce matin, à l'instar des États-Unis, je le cite. Il fait du Trump, Macron, il en a les moyens? La France, malheureusement, non. Et l'Europe en aurait les moyens, et même l'Europe en aurait le devoir. Mais le vrai problème, c'est que en Europe, la France est le pays qui peut le moins se permettre de donner des leçons sur le commerce international. On parle souvent en ce moment du déficit budgétaire de la France, et on a raison d'en parler. Mais le déficit le plus préoccupant peut-être pour la vie de notre pays, c'est notre déficit commercial. Ce qui veut dire que, en aggravant chaque année le déficit commercial, chaque année nous importons plus et nous exportons moins. Et donc c'est très difficile pour les Français, dans une Europe qui elle est excédentaire commercialement, une Europe qui exporte, et notamment vers la Chine, c'est très difficile pour les Français d'expliquer aujourd'hui aux Européens comment ils devraient faire pour gérer le commerce mondial. On manque de muscles. Toute dernière question, François-Xavier Bellamy. L'effacement civilisationnel prédit par l'administration Trump, celui de l'Europe, vous y croyez, vous? Mais le risque que connaît l'Europe, il est existentiel, et on nous regardait peut-être avec le sourire il y a quelques années quand nous tentions de défendre précisément les racines sur lesquelles l'Europe est construite. Moi, je crois que ça a été une erreur historique de ne pas mentionner les racines de l'Europe dans le projet qui devait former le traité qui régit aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Parce que un continent qui oublie ses racines, une civilisation qui oublie son histoire, c'est une civilisation qui aura du mal à trouver son avenir. Et je le dis sur un débat qui est très concret et très immédiat. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Il y a quelques années, au Parlement européen, j'avais dû batailler pour interdire à la Commission européenne d'interdire à ses fonctionnaires de se souhaiter Joyeux Noël. La Commission voulait que souhaiter Joyeux Noël soit exclu parce que ce serait excluant. Eh bien moi je crois l'inverse. Je crois qu'assumer nos racines, assumer nos valeurs, assumer notre histoire, assumer notre identité, c'est la condition de notre avenir et la condition de toute liberté pour demain. Merci à vous François-Xavier Bellamy. Merci à vous. Merci Jean-François Akili, François-Xavier Bellamy. Alors belle fête ou joyeux Noël? Joyeux Noël, bien sûr. Voilà, joyeux bien Noël. sûr. Absolument. Bon, bah écoutez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit François-Xavier Bellamy? En fait, à l'instant, notamment autour de la déclaration de Nicolas Sarkozy dans son livre concernant Marine Le Pen, pas de front républicain
contre le RN. C'est donc visiblement la tendance de Nicolas Sarkozy. Bruno Retailleau l'a laissé entendre aussi hier soir lors d'une intervention sur BFM TV. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Et puis évidemment la Chine. On peut y revenir tout à l'heure. Est-ce que Emmanuel Macron veut faire du Trump après l'avoir critiqué? Il avait dit c'est une décision brutale et infondée. On ne corrige pas les déséquilibres commerciaux avec des tarifs et des taxes. C'est ce qu'il avait dit le 3 avril 2025, très précisément. Aujourd'hui, il dit qu'on peut peut-être faire ça contre les Chinois. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300.